Allez, on repart donc avec Yves Eonet qui est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup de venir dans ce studio. En fait, on va ensemble, on va clôturer, parce qu'à un moment, il va falloir parler d'autre chose quand même si ça me passionne. Moins que vous, mais ça me passionne. On va clôturer une petite séquence bancaire, modernisation des banques. Il se trouve que Claire Calmejane, la directrice de l'innovation de la Société Générale, est venue, je crois que c'était la semaine dernière, suivie du jeune fondateur de Quanto, Alexandre Pro, voilà, qui. Dont je suis client. Donc vous êtes. Ah oui, c'est vrai. Oui. La petite boîte d'Yves Eonet. J'ai plusieurs vues. Mais nous, on a que 12 minutes, je vais droit au but. Et en fait, le cœur de la question, c'est toujours la même. Alors, Claire Calmejane, elle est très sympa et tout. En fait, j'avais démarré ça, mais pourquoi même les fintech existent-elles, en fait? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'une banque, avec ses capacités d'investissement qui sont quand même considérables, et peut-être les banques françaises aujourd'hui fragilisées, tout ce qu'on veut, banques européennes, mais enfin, regardons la puissance des banques américaines. Pourquoi est-ce qu'une banque laisse comme ça des pans entiers, finalement, qui sont des pans de territoire où peuvent gambader et se développer les fintech? Voilà. C'était ça ma question. Vous voulez que j'y réponde ou vous avez laissé Claire y répondre? Eh bien non, Claire, elle a refusé le terme damer le pion. Alors, en fait, elle dit un peu comme vous, titre d'un bouquin, alors que vous avez écrit il y a combien de temps il y a un an. Yves, voilà. Non, un peu plus, 1 an et demi. Un peu comme... Non, ça y est, les banques contre-attaquent et on va leur faire la peau. Bon, moi, je suis de parti pris. Donc moi, je suis convaincu, vous allez voir, je suis convaincu que les banques ne bougent pas pour des questions technologiques. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire qu'elles sont en fait, j'allais dire engoncées, elles sont coincées dans un système informatique qui date d'il y a 50 ans, qui est un système fantastique, ça s'appelle un core banking system, qui est un système excessivement, puissant, fiable, qui répond aux fonctions de base de la banque, mais le monde a changé et le système n'a pas changé. Ce qui fait qu'elles sont coincées avec ça, avec des coûts faramineux d'informatique, et c'est ça que nous on adresse. On leur dit maintenant il faut changer de cycle, il faut passer du cycle du vieux core banking au cycle du core banking de nouvelle génération. Et là, on va comprendre comment les banques vont réagir. Yves, je connais très peu la technologie, oui, mais bien sûr. Mais à chaque fois que je parle de technologie avec des gens comme toi, on va se tutoyer, en fait, à la fin, on dit... Oui, mais à la fin, c'est un problème humain. C'est-à-dire, si on est bloqué finalement par un problème technologique, informatique, digital, appelez-le comme vous voudrez, c'est qu'en fait, les organisations elles-mêmes sont incapables de se transformer pour transformer leurs solutions technologiques. Après, la poule et l'œuf, c'est compliqué parce que, si vous voulez, l'organisation, elle est calquée sur des processus. Ces processus ont été informatisés. Et est-ce qu'il faut changer l'informatique pour changer les processus? C'est ce que je crois. D'autres pourraient dire, on va changer les processus, ça nous forcera à changer l'informatique. C'est plus compliqué parce que l'informatique, c'est excessivement lourd et c'est des choses qu'on touche très rarement parce que c'est évidemment risqué. Toi, tu fais un core banking system. Voilà. Alors, il faut que j'ai cherché une image. Dans une entreprise classique, c'est l'équivalent de l'ERP? Oui, c'est l'ensemble de toutes les fonctions dont une banque a besoin pour servir ses clients. Fonctions informatiques. Ça veut dire gestion des comptes, gestion des transferts, gestion des transactions, gestion de la régulation, gestion des audits. Tout ce qui tourne autour de l'activité bancaire est informatisé sur un core banking. Oui, mais ça, alors, c'est Frédéric Oudéa qui fait ta préface qui m'avait dit ça un jour. Une banque, en fait, ça n'est que des 0 et des 1. Oui. Donc c'est la banque, en fait, ton core banking. Absolument, c'est la banque. C'est l'essence de la banque. D'ailleurs, nous, quand on a un nouveau client, on dit on ouvre une banque. Parce que c'est une banque. On crée des banques. On a 38 banques dans une trentaine de pays qui sont des banques qui tournent avec notre core banking. Et alors, c'est là où moi j'arrive, parce que... Donc, c'est un truc énorme. Énorme. Je confirme. Je confirme, alors on va en reparler. Mais comment... Alors, première question. Les core banking d'aujourd'hui. Oui. Ils ont été en fait... Est-ce qu'il y a un SAP du core banking? Oui, bien sûr. Ils sont designés par les banques ou ils sont designés par des boîtes informatiques qui en ont fait leur spécialité? Alors, les core banking legacy, les anciens, ils viennent de la rencontre entre, on va dire, Citibank et IBM. Ils se sont rencontrés dans les années 70 et ils se sont dit, mais on va informatiser vos process. Avant, on était avec les papiers, les crayons, etc., les carbones. Okay, donc, ils ont construit des mécanismes de gestion des flux, de gestion des comptes, de gestion de la régulation. Et depuis cette époque-là, on n'a fait qu'améliorer ce système. Le système est toujours le même. D'ailleurs, c'est pour ça que les couches basses dans les vieux systèmes sont intouchables, parce qu'elles sont très anciennes. Par contre, on a mis X couches d'amélioration. La monétique, les transferts internationaux, tout ce qu'on a conçu, y compris Internet, y compris les apps. Une app aujourd'hui d'une banque
standard, elle tourne sur un très vieux système qui a été adapté. Et c'est là où c'est très fort. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à amortir jusqu'à l'os ces vieux systèmes. Enfin, c'est très fort, mais non, parce que c'est ça qui les plombe. Oui, d'accord, mais si vous voulez, c'est très... Oui, non, mais ça, c'est bien sûr, c'est pour ça qu'on arrive. Ouais. Mais c'est très fort parce que, je veux dire, c'est très pertinent de faire durer un système tant qu'il peut. Nous, on est convaincus qu'il faut qu'il s'arrête. On est convaincus qu'il faut qu'il rentre dans l'ère du digital. Et l'ère du digital, c'est pas un canal de digital comme une app, mais c'est l'ensemble de la banque qui doit devenir digital. Et c'est ça notre métier. Mais alors, c'est là où, à chaque fois que j'ai des entrepreneurs comme toi, je suis saisi d'un petit peu de vertige. Bah oui. Mais c'est un tel enjeu ce qu'on est en train de décrire là. Oui. Non mais tu vois ce que je veux dire? C'est entre les mains d'un entrepreneur comme ça qui... Mais je vais t'expliquer, c'est toujours comme ça. Toutes les disruptions, aucune disruption ne vient des gens installés. Toutes les disruptions viennent de nouveaux entrants. Donc nous sommes les nouveaux entrants du monde de la banque. Et évidemment, ils peuvent pas... Oui, mais là, Yves, c'est pas un téléphone portable, un core banking system. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il n'y a rien de plus important. Non mais enfin, tu vois, c'est la stabilité de l'économie que tu as entre tes mains quand même. Oui, c'est pas anecdotique. Oui, mais c'est pour ça que quand on s'est lancé dans l'aventure, il y a une quinzaine d'années, c'était une vraie utopie. On était en train de se dire, on est fou. On se lance. Non, mais bien sûr. Et puis c'est là où on a eu de la chance, parce qu'il faut avoir de la chance quand on réussit. Et la chance, ça a été de rencontrer des banquiers visionnaires qui se sont dit, mais là, il y a un truc à creuser. Il faut qu'on aille chercher. Et c'est ce qui s'est passé avec l'ASG, d'ailleurs, qui a investi chez nous il y a maintenant 4 ou 5 ans, et qui a ouvert déjà 8 banques avec nous, et qui a compris dans notre, on va dire, démonstration, dans notre technologie, dans notre discours, que ce qu'on leur apportait, c'était la vision du futur. C'était ce que va devenir la banque. Et c'est ça qu'on fait, c'est notre rôle. Alors, mais comment ça, ils ont ouvert 8 banques avec vous? Ben, il y a 8 banques qui tournent aujourd'hui en Afrique avec notre plateforme c'est ça. Core Banking. Ils n'ont aucun système informatique. 100% de l'informatique, c'est nous. Voilà. Et ils ont, voilà, c'est tout. La démonstration est faite. Alors, il n'y a pas que. Bien sûr, maintenant, on a des banques européennes, on a des banques dans plein de pays. Alors, d'autant plus important d'ailleurs en Afrique, ça, on en a déjà parlé, ce qui va nous ramener au téléphone portable d'ailleurs, c'est que, en fait, ils font ce que vous appelez le saut de grenouille dans la technologie. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Ils sont en fait en avance sur nous aujourd'hui. Je dis toujours que la Silicon Valley de la banque, elle n'est pas en Californie, elle est en Afrique. C'est ça. Parce que là, on fait des choses incroyables. C'est toujours des échelles difficiles, il y a des contraintes incroyables, mais on avance. Il y a des contraintes d'infrastructure de dingue, j'imagine. Non, pas d'infrastructure, des contraintes culturelles, des contraintes d'éducation, de compréhension. C'est des populations qui vivent depuis le début de l'histoire avec du cash. Donc passer à un monde bancarisé, c'est compliqué. C'est là les contraintes. L'infrastructure, elle existe. L'infrastructure, c'est les opérateurs télécoms qui l'ont fait. Et c'est une réussite inouïe. Alors, oui, mais d'ailleurs, Orange Bank, il tourne avec TACPay? Non, mais il a raison. Non, mais il y a des raisons très, très valables. C'est que Orange Bank, d'abord, ils ont pris le système de Groupama. Ils sont restés avec le système d'ancien. En fait, ils ont voulu se construire sur un système existant. Ça rassurait tout le monde. Voilà, mais c'était une difficulté. Enfin, je veux dire, ça a été une erreur originelle pour toi? Pour moi, c'était une erreur. Mais bon, voilà. Alors, c'est vrai que quand ils ont choisi ça, on n'était pas forcément prêts, nous, à leur fournir un système complet. Parce que notre histoire, c'est une évolution permanente. On progresse tous les mois. Bon, mais alors, donc, Société Générale, ils ont investi effectivement, donc ils sont actionnaires de TACPay. Absolument. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que tu peux enlever des petits bouts du core banking system pour commencer à insuffler tes trucs à toi? Tu vois, comment est-ce que... L'analogie que je fais, c'est qu'on est devant un magnifique carrosse, genre carrosse de la reine d'Angleterre, et puis on a une Tesla. On n'est pas en train de penser que je vais mettre une batterie sur la carrosse. On parle d'un autre monde. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc on parle d'un autre monde. Donc nous, notre façon de faire, c'est de dire à la banque, écoutez, créez des micro-banques, on les appelle les néobanques, mais créez des micro-banques, des banques de niche, des banques qui sont là pour servir les gens que vous servez mal avec votre ancien système, et il y en a de plus en plus. On y reviendra. Et donc, en utilisant les dernières technologies pour servir ces nouvelles populations, ou ces populations mal servies, eh bien vous allez apprendre, vous allez vous acclimater, vous allez devenir digital, et vous allez grossir. Alors, c'est quoi? On y reviendra sur quoi? Revenons-y tout de suite. Sur la segmentation du marché. Je veux dire, on est face à un moment incroyable. C'est que nous, toi, moi, tu te rappelles plus comment tu vivais avant 2007. Avant 2007, tu te rappelles plus comment tu faisais tes photos. Invention de l'iPhone, pour ceux qui n'auraient pas percuté. Évidemment. Donc on a complètement transformé nos vies. On est nous-mêmes dans des vies temps réel. Et la banque, elle est restée comme en 1970. Elle a les mêmes process. Donc ce gap-là fait que nous, on est de plus en plus mécontents de nos banques. Pas de façon agressive, mais voilà, on est déçus. Et donc, il y a une segmentation. Je vais te dire ce que m'a dit un jour un jeune entrepreneur. Il l'a un peu regretté depuis, parce que je recite sans arrêt la phrase. Fondateur de Luco. Okay. Lui, son modèle, c'est il a des gros réassureurs pour gérer le pognon, finalement. Ouais. Puis lui, son métier, c'est la relation client.
est-ce qu'il ne va pas arriver la même chose aux banques? Alors, finalement, tu te retrouves avec, sans doute, il peut même y avoir une très grosse concentration, avec beaucoup de sécurité, beaucoup de compliance, pour gérer des sommes considérables. Et puis la relation client, en fait, c'est un autre métier. Oui, alors, bon, c'est une hypothèse. Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que je pense que la banque a un rôle social, un rôle dans l'économie qui est excessivement important. Oui, mais c'est la relation client, ça. Oui, d'accord. Mais je veux dire, l'organisme de la banque doit être de collecter l'épargne locale. Donc, il y a une question de confiance, il y a une question d'image. Et la banque, elle tient encore toutes les rênes si elle se bouge. Mais bien sûr, si elle se bouge. Non, mais alors, le risque, c'est ça. Le risque, il est considérable pour les banques. Si on parle de risque, il est considérable. Non pas parce que, d'un seul coup, les gens n'aimeront plus leur banque et partiront. C'est parce qu'il y aura de nouvelles offres. Typiquement, la relation client. Que ce soit les néobanques, mais ça va être les GAFA, ça va être les opérateurs télécoms, on le voit arriver avec Orange, qui vont d'un seul coup se dire, mais moi, j'ai des clients, j'ai de l'argent, j'ai une culture d'innovation, ben, j'y vais. Et c'est ça le danger. Oui, mais alors, tu vois, c'est ça qui est intéressant, ça c'est sur l'entrepreneuriat. Oui. C'est que Orange, on ne va pas dire qu'ils n'y arrivent pas, mais enfin quand même, ils ont du mal. Ils ont du mal, oui. Voilà. Donc c'est-à-dire, un gros groupe peut quand même pas... L'histoire de je vais faire des startups en interne, plus facile à dire qu'à faire. Et en revanche, N26, enfin bref, Revolut, on les connaît tous, qui partent de from scratch. Alors eux, ils sont en train de tout déchirer. Transfère tout ça dans les systèmes informatiques. Il y a des systèmes informatiques, tu as parlé d'SAP, tous les SAP de la banque, ils sont les vieilles banques. Ouais. Voilà, nous... on est le petit N26 qui démarre et qui est dans le système informatique bancaire. C'est comme ça qu'il faut nous voir. Et il n'y a que nous qui pouvons faire ça parce que les SAP de ce monde, ils ne sauront pas le faire. Oui, ça j'en suis persuadé. Ben voilà, mais c'est tout. Et ça veut dire que, parce que c'est ça qui me fascine avec ton histoire, ça veut dire que même les dossiers les plus complexes et les plus lourds, on en a parlé en termes de responsabilité, peuvent être des terres d'entrepreneuriat. Mais oui, mais bien sûr. Parce que si vous voulez, il y a une vraie complémentarité. D'abord, la banque nous amène, la banque, c'est-à-dire le partenaire bancaire avec qui on signe, la Banque Postale, on a une très belle opération avec la Banque Postale, avec Easiness en France. Bon, la Banque Postale nous apporte toute l'expertise bancaire, la crédibilité. Et nous, on amène l'agilité, la technologie, l'adaptabilité. Et on est très complémentaires. Et bien sûr que c'est eux qui prennent nos outils pour faire leur métier. Non, mais c'était pas ça ma question. Ça veut dire, TACPay, vous êtes combien? On est 50. Ouais, vous êtes 50. Donc. Mais vous avez démarré à 20 ou à 10? À 10. Voilà. Ouais, non, mais en vous disant, on s'attaque quand même à ce qui est un des Himalayas de l'économie. Oui, moi, c'est ça que je trouve absolument merveilleux. Oui, mais c'est ça l'utopie. Non, mais il n'y a pas de disruption sans utopie. Il faut avoir des visions utopiques. Et on en a une, très clairement. On a eu du mal. On était trop tôt. On est arrivé trop tôt sur le marché. L'intérêt était là, mais il n'y avait pas de demande. Personne ne voulait changer. C'était il y a combien de temps? Les débuts. 15 ans. Il y a 15 ans. C'était horrible. Il y a 15 ans. Non, il y a 15 ans. Et voilà, on est parti avec mon associé Hervé Manceron. On a démarré avec cette vision. Et cette vision, tout doucement, le marché s'y est fait. Alors, en plus, il y a 15 ans, c'était les banques arrogantes. Oui, c'était les banques. Il faut s'en souvenir. C'était là où le précédent patron de la Générale disait au chef d'entreprise, mais pourquoi je m'occuperai de vous? Je gagne tellement d'argent sur les marchés. Bien sûr. Non, mais c'est tout. Donc là, mais nous, on voyait le monde basculer. On voyait l'arrivée des téléphones. On voyait l'arrivée de l'Afrique. Nous a beaucoup appris avec ce qu'on appelle la mobile money, les opérateurs télécoms qui se mettent à gérer des transactions. Ce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Merci d'être venu nous raconter tout ça. Mais je suis ravi. Voilà, c'était donc Yves Honnet, fondateur de TACPay. Vous allez voir, on continue avec l'innovation, mais cette fois-ci, l'innovation en santé.